C'est quoi les vaches pourpres? Et c'est quoi l'île de Gérion? Érythréia veut dire la rougeoyante en grec. Elle est située au-delà de l'au-delà, sur ce grand fleuve, océan, qui borde le monde connu. Donc, qu'est-il demandé à Hercule? C'est d'aller en extrême occident, d'aller sur le fleuve, sur ce dieu fleuve qui s'appelle Océan, et d'y aller cueillir des vaches. Donc vous voyez qu'Hercule, il sort à présent du monde connu pour entrer directement dans le monde du mystère, dans le monde magique. Parce qu'il a fait le travail précédent, évidemment. Parce qu'il a changé de plan de conscience avec le travail des Amazones. Parce qu'il a quitté toute forme de rationalisation et qu'il s'est débarrassé de sa panique profonde. C'est la condition, évidemment, pour rentrer dans le monde du mystère. Érythréia, c'est la couleur du soleil couchant, la rougeoyante. L'océan, c'est Neptune en astrologie, c'est ce monde de la mystique, de la magie, des forces signifiantes qui agitent le monde invisible et qui, évidemment, organisent l'histoire et les civilisations. Donc vous voyez que lorsqu'Hercule rentre dans ce fleuve océan, il rentre en fait, il pénètre en conscience dans les causes métaphysiques qui organisent le monde civilisé. Les vaches, alors c'est des vaches, ce n'est pas des taureaux, faites attention. Les vaches, encore une fois, sont fécondes, donc ici, en fait, la vache, le taureau, représente le potentiel de création, si vous vous souvenez. Donc que va faire Hercule? Il va chercher dans le monde magique, dans le monde du mystère, un nouveau potentiel de création, qui est de l'ordre du sacré, puisque les vaches sont pourpres. La pourpre, c'est la couleur des cardinaux, c'est la couleur de la toge des empereurs de Rome, c'est-à-dire c'est la couleur de ceux qui savent relier le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. La pourpre, c'est le mariage du rouge et du bleu. Le rouge, c'est la couleur du guerrier. Le bleu, c'est ici le bleu du ciel. Si vous les mélangez, vous avez le pourpre. C'est le masculin et le féminin en même temps, travail précédent. Le rouge étant du côté du masculin et le bleu du féminin. Si vous réussissez à les marier, ce qu'a fait Hercule en réussissant le travail précédent, vous arrivez à la conscience du sacré, vous arrivez au pourpre. Alliance du pouvoir temporel, et du pouvoir temporel avec le rouge et du pouvoir spirituel avec le bleu, qui sont les deux couleurs extrémum de l'arc-en-ciel. Si vous regardez un arc-en-ciel, vous avez le rouge qui est la plus grande longueur d'onde et le bleu qui est la plus petite longueur d'onde.